Les Jedi ne sont pas une légende. La force des Jedi. J'achèverai ce que vous avez commencé. Vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Une fille jeune et puissante. Grand-père. Tu as peur d'être moins fort que Dark Vador. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Il est temps pour les Jedi d'en finir. Et il tue son véritable ennemi. Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre. Au sommet de leur puissance, ils ont laissé Dark Sidious, le créateur de l'Empire, les balayer. C'est lui qui a échoué. Moi, je réussirai. Ce n'est pas que la conclusion de la saga Star Wars, mais également une conclusion symbolique pour la chaîne. Franchement, qui était là au tout premier 3 théories, qui était sur le personnage de Rey et sur Star Wars 7, nous avons quand même franchement bien grandi. Bon ok, le film fait énormément débat et c'est tout à fait normal, entre déception et émotion. Il y a eu du chemin, et pour cette vidéo, essayons simplement de prendre un bon moment ensemble et découvrons des vérités cachées sur Star Wars 9 avec 3 théories que je vous propose. Il faut que nous réagissions au retour de Palpatine. Le choix de le faire revenir a fait énormément débat et je suis le premier à dire que c'est un terrain glissant. Mais soit, essayons de justifier son retour. Déjà, comme l'affirme Dominique Monaghan dans le film, Palpatine a employé d'anciennes pratiques Sith, soit ici le clonage. Ce dernier fut tué par Dark Vador, et c'est un fait. Il l'affirme de lui-même quand il est face à Kylo Ren. Néanmoins, comme dans l'univers étendu, son esprit reste actif, et ses plus fidèles partisans cherchent à le faire revenir. Et c'est là qu'un choix précis m'a fait douter. Palpatine semble toujours dans son corps dans l'épisode 9, mais ce dernier est très amoché. C'est pourquoi il a l'air d'un légume, mais il y a une meilleure interprétation. Effectivement, allez savoir comment, enfin, on se doute que c'est dû à sa formation aux côtés de Plagueis. L'esprit de Palpatine a survécu après sa mort dans l'épisode 6, et connaissant J.J. Abrams, qui aime les références, le rapprochement est à faire avec l'univers étendu. Mais surtout, si Palpatine cherche à retrouver sa forme d'antan, ses partisans ont dû certainement recréer son corps à partir de ses restes. Et on en vient à sa descendance. Palpatine ne retrouvera jamais sa puissance d'antan, et c'est un fait. Il a été tué. Même la voix d'Anakin le dit et résonne à travers Rey. Ramène l'équilibre comme je l'ai fait. Le véritable problème de Star Wars 9 est que peu de choses sont développées sur le background du retour de l'empereur. Mais nous sommes quand même face à Palpatine, le plus grand manipulateur de la galaxie et l'un des plus noirs seigneurs Sith. Rappelez-vous de Darth Plagueis, l'ancien maître de Palpatine qui pouvait manipuler la vie. Palpatine refait même la référence à l'épisode 3, quand il contait son histoire à Anakin. Palpatine n'a pas pu reproduire la même erreur que son ancien maître, qui l'avait trompé. C'est pourquoi je pense qu'il avait émis l'option d'une possible mort. Il aurait donc créé sa descendance propre à lui, pour avoir dans le futur un véritable réceptacle pouvant contenir ses pouvoirs dus à son sang et sa lignée. Sith ou pas, le corps avec le temps faillit et faiblit. C'était un moyen pour Sidious de rester éternel. Malheureusement, son fils s'est fermé à tout ça par choix, connaissant la nature de son nom de famille et les intentions de son père. C'est mentionné par Ben, il n'était rien par choix. C'est pourquoi aux yeux de Palpatine, son fils n'était qu'un faible, jusqu'au jour où Rey naquit. Effectivement, si Sidious avait la main sur sa petite fille dès le début, c'était donc une nouvelle chance pour lui d'élever et manipuler un descendant de sa lignée, et ce, comme il l'aurait souhaité. Mais Rey fut caché et ces dernières s'est développée dans la Force, c'est l'histoire que l'on connaît. Palpatine, recherchant un réceptacle puissant, s'est donc tourné vers Kylo Ren, avec le déguisement de Snoke. Ben étant un Skywalker, l'intérêt pour lui était grand, jusqu'au jour où Snoke, soit Palpatine, sentit Rey. Le conflit chez Kylo Ren était toujours trop grand à cause de la mort de son père. C'est pourquoi plus le temps passait, plus Kylo Ren ne devenait qu'un pion, une erreur de Snoke. Et au final, maintenant que Palpatine sait que Rey est en vie, Kylo Ren devient aussi utile que le général Hux, entre guillemets. Rey est le réceptacle parfait pour accueillir l'esprit de Palpatine. Elle a ses pouvoirs, elle a son nom, elle a son sang. On peut le souligner jusqu'au moment où Palpatine se rend compte que la dyade peut lui rendre directement sa véritable forme d'origine. Et du coup, Rey ne sert donc plus à rien.
et cela révèle son véritable but. Mais Rey a dépassé Palpatine en termes de puissance, et je pense qu'il y a une signification derrière ceci. Par le biais d'une descendance, Palpatine a l'occasion de créer plus qu'un réceptacle identique à ce qu'il était. Par le biais de la grand-mère de Rey, Palpatine aurait pu coupler ses pouvoirs avec une femme puissante dans la Force. Non pas une Skywalker, car Ben était le dernier Skywalker, c'est l'empereur qui l'affirme. Mais Rey pourrait être la fusion d'une Palpatine et d'une autre lignée puissante dans la Force, lui permettant donc de surpasser l'empereur, comme elle le fit à la fin de Star Wars 9. Pour rester dans tout ce qui touche à Palpatine, j'aimerais ramener une problématique qui avait été amenée dans Star Wars 7, car voilà, moi tout ce qui touche à la cohérence d'un univers, son développement, etc., c'est vraiment ce qui me passionne. George Lucas imaginait apparemment à la base que s'il devait y avoir une troisième trilogie, l'Empire renaîtrait de ses cendres, avec l'Empereur. Et c'est au final ce qu'il s'est passé, même si cela ne semblait pas forcément prévu par Disney, via l'opus 7 et 8. Néanmoins, comme je vous l'affirmais dans la première théorie, Palpatine est très amoché et fut même tué en quelque sorte. Il cherche donc un nouveau réceptacle pour se rebâtir et retrouver sa puissance, ainsi que celle de l'Empire. Rey est donc son réceptacle idéal, mais jusqu'à son âge adulte, elle restera cachée sur Jakku et ne sera jamais retrouvée. Et c'est là que quelque chose de très intéressant intervient. Dans Star Wars 7, nous savons que les Stormtroopers comme Finn sont des enfants kidnappés dès un âge très jeune pour être élevés comme des soldats du Premier Ordre. Alors outre le fait que cette technique sert à promouvoir la peur et surtout grossir les rangs, il se pourrait qu'une explication supplémentaire puisse s'intégrer. Effectivement, comme l'a démontré la saga complète de Star Wars, des êtres exceptionnels sont cachés dans la galaxie. Nous avons en quelque sorte l'exemple avec Anakin, découvert par Qui-Gon sur Tatooine. Même si l'origine d'Anakin est beaucoup plus complexe que ça. Mais bref, l'idée est là. Anakin est un être tout à fait exceptionnel. L'élu, et personne ne connaissait son existence. Tout comme Luke, qui fut caché par Obi-Wan, et qui au final sera la clé permettant de faire revenir son père, ainsi que l'espoir. Et enfin, nous avons de nouveau le cas avec Rey sur Jakku. Palpatine est un très grand manipulateur, et ce dernier a été témoin 2 fois par le passé de ce phénomène. Or, au moment de Star Wars 7, ce dernier cherche à se reconstruire avec l'aide de ses plus fidèles partisans. Ce serait pourquoi ce dernier, par le biais du Premier Ordre, ferait kidnapper les enfants, afin de trouver de nouveau un être exceptionnel, et s'en servir comme réceptacle pouvant accueillir ses pouvoirs. Et peut-être même chercher Rey directement, car après tout, sa naissance est post-Star Wars 6. Néanmoins, même si Palpatine cherche à retrouver sa puissance d'antan, comme le montre le dénouement ultime de Star Wars 9, l'idée de se servir d'un nouveau pseudo-apprenti n'est pas à éloigner, exactement comme il le fit avec Ben Solo. Et du coup, les enfants qui étaient tout à fait normaux servaient juste à rejoindre les rangs. Cette idée est pour moi accentuée également par la bande dessinée de l'entraînement de Kylo Ren, car dans cette BD totalement canon ou canon, tout dépend de votre prononciation, Snoke, qui est donc Sidious en quelque sorte, affirme à Kylo Ren, qui vient tout juste de détruire le sanctuaire sur Dagobah, qu'il souhaitait amener d'autres personnes, et cela révèle beaucoup de choses. Et d'ailleurs j'aimerais faire un rapprochement avec The Mandalorian, donc désolé, je vais devoir un petit peu spoil la série. Tout le monde commence à connaître Baby Yoda, et ce petit être est vraiment très mystérieux. Il semble être de la même espèce que Yoda, d'où le terme Baby Yoda, et possède des pouvoirs qui se rapprochent de ceux de Rey dans Star Wars 9. Mais surtout, ce petit être est recherché activement par les restes de l'Empire, qui sont encore loin de s'être reformés. Et il est très facile de se douter pourquoi il est recherché. Ce dernier sait manipuler grandement la Force, malgré sa jeunesse, entre guillemets. Et je serais prêt à dire que ce Baby Yoda est l'une des raisons de pourquoi l'Empire, puis finalement le Premier Ordre, se sont mis à enlever des enfants. Palpatine connaissait son adversaire Yoda à l'époque. Il connaissait sa puissance. Suite à Star Wars 6, imaginez si Palpatine avait réussi à former ou intégrer le corps de ce petit être. Surtout que l'intrigue de Mandalorian se passe avant la naissance de Rey. Baby Yoda serait le premier argument de la recherche des enfants puissants dans la Force, car après tout, c'est une thématique principale amenée dans cette nouvelle trilogie. Beaucoup d'utilisateurs de la Force existent et ne sont pas des Jedi ou des Sith. D'ailleurs, The Mandalorian pourrait avoir beaucoup plus de rapprochement dans l'intrigue de Star Wars 9 et même la nouvelle trilogie que l'on pourrait le penser. Mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, Rey et peut-être même Baby Yoda semblent être tous les deux beaucoup plus principaux que l'on pouvait l'imaginer à la base.
Il me tardait de parler plus en profondeur du cas de Rey. Vous le savez tous ici, c'est même le tout premier 3 théories de la chaîne. Le personnage de Rey m'obsédait de par ses origines inconnues, alors qu'elle émanait une forte puissance. Maintenant, nous possédons les réponses à tout ça. Elle est la dernière des Jedi, une Palpatine de sang et une Skywalker de cœur. Ok, très bien. Mais maintenant, il se passe quoi? Car oui, s'il y a bien une chose dont j'aimerais traiter, c'est la suite de Rey et la conclusion proposée par Star Wars 9. La symbolique autour de Rey est, je trouve, grandiose dans Star Wars 9, malgré les soucis du film. Comme je vous l'affirmais, pour moi les Jedi devaient s'éteindre, et Luke l'avait très bien expliqué dans le 8. Il n'était pas seulement temps pour les Sith d'en finir, mais également les Jedi. C'est pourquoi il fallait pour moi absolument que Rey, Kylo Ren et Palpatine meurent, pour signer définitivement toute trace de développement lumineux ou obscur. Et personnellement, c'est pourquoi j'ai bien aimé l'idée de tous les Sith sont en moi et tous les Jedi sont en moi. Nous étions vraiment face aux ultimes êtres vivants détenant un savoir profond des arts Sith et Jedi. Bref, comme vous l'avez vu à la fin de Star Wars 9, Rey est en possession d'un sabre jaune, qui pourrait d'ailleurs même être un double sabre, vu qu'il a été conçu à la base sur son bâton. Mais de nouveau, nous sommes face au conflit de l'univers étendu et du canon. Apparemment, dans l'univers étendu, le sabre jaune signifierait une profonde envie de détruire le côté obscur. Néanmoins, cette symbolique ne correspond pas pour moi, car d'accord, Rey s'autoproclame Skywalker au lieu de Palpatine, son véritable nom. Donc, qu'elle est bien du côté lumineux, etc. Et c'est là que je m'interroge. Est-ce qu'au final la couleur jaune du film ne serait pas plutôt ici pour représenter l'équilibre, c'est-à-dire côté lumineux de par le cœur de Rey et côté obscur de par son sang? C'est là que la question de l'avenir devient pertinente. Nous sommes censés être face au tout dernier Star Wars de l'épopée Skywalker. Et j'insiste sur le fait que nous sommes sur l'histoire des Skywalker. C'était d'ailleurs le plan de communication de Disney. Nous sommes véritablement sur la fin de la saga principale et de la fin de l'histoire des Skywalker. Et Rey ne doit absolument pas reproduire la même erreur que Luke avec son académie. Auquel cas, cette nouvelle trilogie n'aura clairement servi à rien en quelque sorte. Alors, vous allez trouver que je vais aller un peu loin, mais même si la symbolique est forte, le fait que Rey possède son propre sabre laser signifie du coup qu'elle est encore active et qu'elle ne compte pas s'isoler comme Luke, d'après ce que le film nous a proposé. Et c'est là que le risque est à prévoir. Rey symbolise l'équilibre, d'après cette conclusion. Mais si cette dernière se met à former des personnes, elle pourrait très bien reproduire la même erreur que Luke, car même si Rey a compris les enjeux entre son nom et son éducation, ce n'est pas dit que des élèves aient la même sagesse. Imaginez si Finn, qui semble ressentir la force, demande à Rey de lui enseigner. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'au final, l'équilibre est vraiment là, dû à la présence encore active de Rey avec son propre sabre. Enfin, d'ailleurs, il faut que Rey réponde à la scène de Luke avec Yoda dans le 8e opus, c'est-à-dire effacer les traces de l'apprentissage Jedi, soit de brûler les anciens ouvrages comme il était prévu, afin d'éviter le risque de créer de nouveaux Jedi, et donc potentiellement faire revenir le côté obscur également. Alors se pourrait-il que finalement Star Wars 9 ne soit pas vraiment la fin du voyage? Je sais que vous allez me dire que Disney veut faire de l'argent, mais dans leur campagne marketing, la saga Skywalker est normalement finie, et la nouvelle trilogie serait prévue sur autre chose. La vidéo est maintenant terminée, alors je suis désolé, on se retrouve quelques jours plus tard, tout simplement parce que je voulais vous faire une intro un peu spéciale, malheureusement par manque de temps et de moyens, elle n'a pas pu aboutir. Je voulais vraiment vous remercier pour ces 4 dernières années où nous avons pu échanger, faire plein de théories, que ce soit sur Star Wars, sur tout, plein de sujets, et du coup, la fin de cette nouvelle trilogie qu'on avait commencé ensemble. Ce n'est pas la fin de la chaîne, ce n'est pas la fin des 3 théories, on va continuer d'en faire, mais on est quand même à un gros chapitre qui se termine, et surtout cette année 2019 qui n'a pas été une année toujours facile de mon côté, et je pense qu'on en reviendra peut-être dans un bilan quelconque dans les prochains jours. J'ai de l'ambition, j'ai des projets, et on va tout faire pour que 2020 ne fasse pas comme 2019. Sur ce, nous sommes le 31, je vous souhaite à tous une merveilleuse année, passez un très bon réveillon, et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à me suivre sur YouTube, Twitter, Instagram, et puis écoutez, on se retrouve pour 2020 avec plein de rêves et plein de théories. Que le Lionheart soit avec vous.